Si t'es fucking ambitieux pis t'as deux grosses fucking couilles, tu peux pas vivre équilibré. Chercher une genre de balance dans sa vie, c'est pour les fucking normies qui ont pas de fucking objectif dans un fucking 9 à 5, qui sont pas en shape, qui font juste l'amour avec leur blonde une fois par semaine. C'est pour eux, c'est pas pour toi, bro. Faut que tu vives en fucking saison extrême, man, si tu veux atteindre qu'est-ce que tu veux, ok? Fait que, écoute qu'est-ce que je vais te dire, sinon tu vas continuer à perdre ton fucking temps. Je te dis, man, game changer, tu vas voir. Good. Fait que je vais comme effacer les deux fucking grosses couilles que j'ai mis sur le tableau, nice. C'était les miennes, bro. Nice. Fait que, c'est quoi une fucking saison extrême? Parce que là, Félix, je comprends le mot extrême, mais ça veut dire quoi saison extrême? Fait que extrême, c'est simple, OK? On va juste mettre le mot saison extrême. Une saison extrême, c'est une saison. Fait que quand on dit une saison, c'est quelques semaines souvent, c'est quelques mois, mais ça peut être quelques semaines. Où est-ce que tu vas prioriser une ou deux sphères de ta vie pour rattraper les autres? Fait que peut-être certaines sphères de ta vie qui lack behind, comme on dit en anglais, ou qui Chris, ouais, celle-là fait dur. Tu vas venir focusser sur ceux-là pour qu'elles reviennent au niveau des autres. Exemple, pour beaucoup d'entre vous, c'est sûrement ça. T'es en shape, OK? Fait que mettons, t'as un bonhomme ici, t'as des muscles, t'as des beaux biceps, c'est cool. T'es en shape, t'as plein d'amis, cool. Fait que c'est ton social, ton gym, ta santé overall, elle va bien. Mais t'es fucking broke. C'est quoi la saison extrême qu'il faudrait que tu fasses? Ben, il faudrait que tu fasses une saison extrême de fucking travail, de fucking business. Fait que, mettons, là, t'allais voir, je sais pas, tes amis 3 fois semaine, puis que t'allais au gym 6 fois semaine, genre 2 heures, OK? 6 fois 2. Peut-être que là, tu vas descendre à, je sais pas, tu vas faire 4 workouts à place de comme 1 heure et quart. OK? Fait que déjà là, tu t'es sauvé quand même un bon moment. Tu t'es sauvé 4, 45, 7 heures. Tu t'es sauvé 7 heures de workout, puis après, tu allais voir tes amis là, 3 fois semaine, tu vas aller les voir une fois semaine, OK? Puis mettons, tu allais les voir chaque fois 4 heures, ça fait 8. 8 plus 7, fait que là, tu t'es nouveau 15 heures. 15 heures, plus le fait, 15 heures de plus de travail par semaine, plus le fait que comme, là, tu fais plus dans le marketing de travail, fait que tu fais sûrement le plus productif, fait qu'on va dire un genre de 20. Fait que là, tout d'un coup, 20 heures de plus de travail. OK, puis mettons, comme je dis, mettons, tu fais une saison extrême comme ça pendant 2 mois. Mettons, le plus de travail, 80, ça fait 160 heures. Fait que, pendant tes 2 mois, exemple, là, tu vas avoir eu 160 heures de plus que tu peux mettre sur ta business. Parce que, ben, si t'as pas de fucking ambition, puis tu sais, j'imagine que ça reste cette vidéo-là. Ben, en fait, non, justement, si t'écoutes cette vidéo-là, j'imagine que t'as des fucking ambitions, puis tu veux faire qu'un business, puis faire de l'argent en ligne. Fait que t'aurais comme soit 160 heures de plus pour mettre sur cette business en ligne-là, ou si t'as pas d'ambition, puis, ben, si t'aimes mieux aller à l'école, faire un job normal, c'est correct, là. Mais, fait que t'aurais quand même 160 heures de plus à ce job-là. Fait que soit que tu ferais comme plus d'heures, puis que, tu sais, si t'es payé, je sais pas moi. Même si t'es payé genre juste 20$ de l'heure, bon, c'est sûr que c'est pas fameux, là. Puis tu vas fait 3200 de plus. Si t'es payé 30$ de l'heure, tu sais, tu auras comme fait 4008 de plus. Fait que tu vas peut-être avoir fait plusieurs milliers de plus. Puis peut-être que justement, ton but c'était ça, c'est que, OK, ben là, Félix, j'ai fait 5000 de plus. Et que ces 5000-là, je peux starter ma business. Tu comprends mon point? Fait que tu auras fait fucking plus d'argent plus rapidement que si t'aurais juste continué au gym puis le social. Puis la logique derrière ça, c'est pas que le gym puis le social sont peu importants. C'est que ces sphères-là, tu les as tellement progressé dans ta vie, tu as un super bon physique, tu as des bons amis, mais t'es fucking broke. Mais en ce moment, la priorité dans ta vie, bro, c'est ramener un peu ton argent au même niveau. Comme dis, mettons, en t'entraînant 4 fois semaine comme ça, puis envoyer tes amis moins, tu vas comme les maintenir, voire faire un peu de progrès. C'est pas impossible que tu gagnes un peu plus de muscles en faisant ça. Est-ce que tu vas gagner moins que quand tu étais fucking locked in sur le gym, peut-être? Mais tu vas maintenir, voire un peu progresser, puis avec tes amis, même affaire, tu vas maintenir, voire un peu progresser, puis tu vas faire fucking plus d'argent. Fait que c'est là. Parce que l'argent, t'en avais pas, t'étais broke. Fait qu'il fallait que tu commences à prioriser l'argent, sinon, ben, Chris, ça allait juste être tellement démesuré que ça marchait pas. Mettons, là, on se donne l'exemple inverse. Mettons, je fasse un peu ça, là. On va essayer de la place. Fait que, mettons, on prend l'exemple inverse. Quelqu'un, genre, pis ça, il y en a pas beaucoup, tu sais. Je pense qu'à la situation que je viens de vous décrire là, 50% d'entre vous êtes là-dedans, 40% d'entre vous, vous êtes bon nulle part. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes même pas en chef, vous avez même pas d'amis, vous faites même pas d'argent, fait que vous êtes bon nulle part. D'où pourquoi vous écoutez cette chaîne YouTube-là. Bienvenue. Mais il y a un 10% d'entre vous que vous avez peut-être fait beaucoup d'argent. Exemple, vous avez vraiment trop focusé sur des jobs, vous avez vraiment, tu sais, vous avez vraiment eu du succès, je sais pas, genre fucking e-commerce, dans du OF management, whatever. Vous avez fait une business en ligne, mais vous avez mis tout votre temps là-dessus. C'est cool, là, vous avez vraiment plein d'argent, vous avez vraiment plein de compétences. En fait, il y en a que c'est ça au niveau, tu sais, genre du monde fucking entrepreneur, mais qu'est-ce qui arrive? Ils sont fat. Ils sont fucking gros, ils savent pas parler aux filles, leur testo est fucking basse, ils dorment mal, tu sais, leur santé puis leur vie sociale, c'est nul à chier. Ils ont pas mal d'argent. Tu sais, comme je dis, il y a des gars en business qui ont genre 40 ans, 30, 35 ans,
ils ont fait beaucoup d'argent, mais ils sont fat, ils ont pas de fucking blonde où ils payent pour des escortes, testo est basse, puis ils ont pas de sommeil. OK? Ça, il y en a pas. Fait que ça fait, ben là, c'est quoi sa fucking saison extrême à lui? Puis ça se peut qu'ils disent, OK, ben pendant fucking 4 mois, je vais comme faire le bare minimum, le minimum qu'il faut pour que comme sa business continue à rouler puis qu'il fasse un revenu correct, puis qu'il va mettre tout le temps qu'il faut sur le gym pour fucking être plus gros, pour être en shape, pour venir optimiser sa testostérone, pour redormir mieux, puis pour aller parler à des filles, aller toucher du fucking gazon. Fait que, OK, tu vois, là, ça vient catch-up. Fait que le but des saisons extrêmes, c'est pas de dire, OK, pendant quelques mois, pendant quelques semaines, je fais juste une affaire, puis tous les autres, ils mangent de la fucking merde. Non, c'est que toutes les autres, tu vas faire le bare minimum pour qu'ils maintiennent, voire qu'ils progressent un peu. Puis sur une ou deux sphères de ta vie, tu vas y aller all-in, mettre pas mal plus d'heures pour qu'elles viennent rattraper les autres. Je te donne un exemple, moi. OK, je m'en vais au Vietnam. Là, on est lundi, je m'en vais au Vietnam jeudi. Fait que dans quelques jours, je m'en vais au Vietnam. Puis je te dirais que les comme 2 mois avant de partir, fait que les 2 derniers mois, j'étais vraiment all-in. Ben, surtout les dernières semaines, j'étais vraiment all-in sur le travail. Fait qu'avant, j'allais souvent dater, j'allais souvent voir mes amis, tout ça. Là, c'est pas que je les ai plus vus, mais juste que j'ai beaucoup moins sorti de chez nous. J'étais continué à aller au gym. J'ai quand même continué à aller au gym le même nombre de temps, mais tu sais, je priorisais plus, un peu plus. Tu sais, je faisais plus de supersets, tu comprends mon point. Fait que je priorisais vraiment plus le travail. Pourquoi? Parce que tu sais, je voulais tout préparer pour le contenu avant de partir au Vietnam, puis finalement, je vais comme partir comme 2 semaines plus tôt que qu'est-ce que je voulais. Bref, fait que j'ai vraiment dû travailler le travail. Mais quand je vais être au Vietnam, je vais quand même travailler, by the way, je vais quand même faire des vidéos et tout ça. Mais là, un peu fuck you la santé, puis tu comprends mon point. Fait que live, je suis vraiment, OK, locked in sur le travail, puis OK, je fais quand même le gym, tout ça, le défi perso. Mais au Vietnam, je vais être vraiment en mode, je m'en crisse de pas bien dormir, je m'en crisse de pas manger les calories exactes comme que je fais ici au Québec, parce que là-bas, je vais prioriser la vie sociale, les filles, puis juste l'expérience de vie. Tu comprends mon point? That's it. Puis personnellement, je trouve que ça fait juste fucking plus de sens, naturellement, de faire des saisons extrêmes comparé à essayer de vivre tout le temps équilibré. OK? Pourquoi? Parce qu'exemple, imagine c'est l'été. Imagine c'est l'été, beau gros soleil, il y a plein d'événements. Tu sais, pourquoi pendant l'été, tu essaierais d'être juste locked in chez vous? Tu sais, tu peux. Mais à la place, peut-être pendant l'été, on aurait dit un autre couille encore, hein? Pourquoi pendant l'été, tu irais pas genre fucking faire plein de social, aller voir plein d'amis, te faire de nouveaux amis, aller à plein d'événements, j'allais dire fourrer plein de filles, dater plein de filles, ben si tu veux fourrer plein de filles, tu peux aussi. Ça, puis pourquoi tu irais pas genre fucking courir, puis tu sais, prioriser comme ta santé, le sport? I mean, tu peux quand même prioriser la business pour quelconque raison, mais tu sais, ça fait pas mal plus de sens parce que là, il fait beau pis tout ça, fait que tu vas juste plus avoir envie, tu auras plus de vitamine D3, tu vas être comme plus heureux. Il y en a qui ont comme la déprime saisonnière, là. Bon, ça c'est un peu un scam, là, t'es juste fucking faible. Mais en tout cas, ça va juste mieux, t'auras juste plus envie d'aller faire du sport et aller faire des événements. Comparé à quand on est au fucking Québec, mettons que je pogne le crayon bleu, quand c'est l'hiver, quand il neige partout, tout ça, s'il y a de la neige partout, tu peux quand même aller faire du social, tu peux quand même aller faire du sport, mais t'as peut-être plus envie de rester chez vous à ton fucking computer puis de grind le travail, tu comprends mon point? Fait que, exemple, les saisons, comme je dis, tu peux quand même prioriser le sport pendant l'hiver puis l'été, le travail, vice-versa, mais juste naturellement, ça se fait mieux. Il y a certaines saisons qui sont plus aptes pour avoir certaines saisons extrêmes dans sa vie. Right? Et en ce moment, pour quelconque raison, ta business, elle roule vraiment gros, tu as vraiment plus de clients, ben focus là-dessus. Ça serait calme de dire, il y a plein de clients, mais non, mais moi, là, en ce moment, j'aimerais ça peut-être plus sortir. Non, ferme ta calice de gueule pendant quelques semaines, pendant quelques mois, il y a plus de clients. Capitalise là-dessus, fais fucking d'argent. Parce qu'à un moment donné, la business, elle va slow down, à un moment donné, il y en aura moins. Puis magie, quand il y en aura moins, au lieu de comme vouloir focus sur la business, mais que là, vu qu'il y a moins de clients, t'as moins d'affaires à faire, fait que là, tu fais juste stresser pour rien. Magie, là, tu iras focus sur d'autres affaires dans ta vie. Tu iras voyager, tu iras dehors, tu iras faire des amis, tu iras voir des filles, tout ça. Tu comprends mon point? Fait que, et juste naturellement, c'est comme ça. Si en ce moment, t'as juste plus envie, t'as une fucking motivation de fou pour aller au fucking gym à chaque jour, courir, puis être fucking rip, utilise ça pour faire une saison extrême de ça. Fait que naturellement, j'aurais peut-être même pas besoin de te le dire, tu sais exactement quelle sphère dans ta vie qui lack behind, puis quelle que tu as envie de faire en ce moment. Parce que la vie, guys, fonctionne par vague. Fait que surf la vague au lieu d'essayer de comme, te créer toi-même une vague. Vois la vie comme un océan. Il y a des vagues de saisons extrêmes dans ta vie. Fait que Chris, surf là la vague au lieu de fucking toi-même créer un tsunami puis créer des vagues. Exemple, moi avant, une erreur que j'ai faite, c'est que justement, tu sais, la vie c'est des vagues. J'étais trop rigide, OK? Des fois,
je me disais, j'essayais tout le temps d'avoir un horaire parfait, tout équilibré. Puis si des fois, pour quelconque raison, comme dit, mettons, l'été, il y avait plus d'événements sociaux, puis ça me tentait d'y aller, mais je savais que si j'y allais, j'allais pas pouvoir faire ma routine parfaite. Ah, l'hiver, je voulais plus travailler, mais non, mais il faut aussi que je fasse le sport. Fuck that, t'es pas obligé qu'à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tu sois pareil comme le mois d'avant, puis que tout soit fucking équilibré et rigide. C'est une saison extrême, ça va par vague. Des fois, il y a des affaires qui vont monter, des fois, des affaires qui vont descendre, puis surf la vague. Je vais te faire un petit coup de gueule, parce qu'il y en a qui comprennent fucking pas encore ce message-là. Si tu veux des résultats, puis une vie différente de la majorité des gens, guess what, tabarnak? Faudra que tu fasses des choses différentes que la majorité des gens ne font pas, ou que la majorité des gens ne veulent pas faire, justement. C'est exactement pour ça que je dis que le fait d'avoir une balance, ça marche pas. Parce que la stratégie d'être une balance, de pas trop travailler, de pas trop faire tout, c'est la fucking stratégie de ceux qui restent dans la moyenne puis qui vont toujours rester là puis avoir une vie misérable. By the way, petite side note que je me suis faite là pour cette vidéo-là, si tu as un 9 à 5, c'est un job normal, ton 5 à 9, fait que qu'est-ce que tu fais avant ta job, qu'est-ce que tu fais après ta job peut être autant important que qu'est-ce que tu fais pendant ta job. Parce que si tu as 2-3 heures avant d'aller à ta job puis tu as 2-3 heures après d'aller à ta job, ben tu as comme, mettons, 4-5-6 heures par jour que tu n'es pas à job, mais fais ça justement pour faire une business, pour faire de quoi qui va te permettre de quitter ta job. Bref, fait que des fois, il y en a qui comprennent pas ça, là, mais arrête de fucking écouter Netflix puis de rien casser chez vous avant d'aller à la job. That's it. De quoi? Peut-être si t'as de la misère comme grasp, on dit, ce sujet-là des saisons extrêmes puis de la routine puis tout ça, ben arrête de te fucking comparer aux gens autour de toi, arrête de te fucking comparer aux normies puis des gens dans la moyenne parce qu'ils ont pas la vie que tu veux anyway. Fait que si tu te compares à eux puis tu fais la même action qu'eux, tu vas avoir la même vie qu'eux. Fait que arrête de fucking faire ça, tabarnak, ok? Fais comme moi. En fait, regarde-moi, regarde mes vidéos puis comme ça tu vois très bien que je suis pas quelqu'un dans la moyenne. Fait que tu vas pouvoir juste presque voler mes croyances, puis on s'entend tout ça veut aller mieux dans ta vie. Mais regarde-moi, ok, mettons personnellement. Ok. Ah oui, je peux virer le tableau tour de magie. Mettons, moi, dans mon day-to-day, j'ai fait exprès que toutes les personnes à qui que je parle, c'est soit des personnes qui ont de l'argent, soit des personnes qui sont en shape. Ok, qui ont la vie que je veux, qui pognent avec les filles. Ok. Fait que je parle à plein de monde qui ont atteint un haut niveau de succès, souvent plus haut que moi, ou qui grind vers ça comme moi. Ok. Ou j'écoute, fait autant que j'écoute, mettons, que ce soit des podcasts ou des vidéos des fois, ok, ou les livres que je lis, fait que ça c'est un livre, les livres que je lis, je fais exprès de faire ça. J'écoute pas de fucking bullshit, j'écoute pas du divertissement, j'écoute pas MrBeast, j'écoute pas fucking des streamers ou Lewis ou fuck you, non, j'écoute pas ça, là, tu sais. J'écoute seulement des gens qui ont la vie que je veux ou qui grind vers ça eux autres aussi. Je lis seulement des gens qui sont fucking intelligents, qui sont fucking sharp. Fait que ça fait que à chaque jour, j'ai plein de pensées, plein de croyances de des gens qui ont la vie que je veux. Fait que dans ma tête, toutes les affaires qui tournent, c'est juste des affaires de des gens à haut succès. Puis je me compare à eux. Parce que live, toi, les gens autour de toi, puis les personnes justement à qui tu parles puis à qui tu regardes tout ça, c'est des gens qui ont la même situation que toi ou même pire des fois. Fait que tu te compares à eux. Fait que tu te compares de quoi des comme pas fous. Je me compare à du monde qui sont fucking haut. Fait que ma baseline, le bare minimum, le niveau minimal que j'accepte dans ma vie de succès, il est fucking haut. Toi, peut-être que tu dis, OK, Félix, je vise telle affaire, je vise tel niveau de succès, mais peut-être que ce niveau-là de succès que tu vises, moi, c'est comme mon minimum tellement que je me suis entouré puis tellement que je regarde du monde en haut succès. Tu comprends mon point? Ça, c'est un autre cheat code. Faut que je t'avoue quelque chose, bro. Je t'ai menti. Tu peux faire un équilibre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu peux faire une saison peut-être équilibrée, dans le sens que au début de l'année 2026, janvier, c'est surtout du travail. Mais je te donne un exemple, c'est genre février, mars, avril, genre. Il n'y avait rien de super gros dans ma vie. Okay, j'ai commencé à faire les vidéos en février de développement personnel, il y avait ça, mais tu sais, je l'avais comme déjà prévu à l'avance, fait que c'est pas genre fucking insane de travail. Fait que pendant février, mars, avril, personnellement, tout était genre moyen. J'essayais juste de rester constant dans tout. Je faisais mes vidéos, je faisais mon gym, tu sais, je priorisais ma santé, mais je priorisais aussi le travail. Tout était comme, il n'y avait pas un gros focus. OK, dans ma ligne de mur, tout était un peu flat, tout progressait en même temps. Mais c'était pas genre, il y en a un qui progressait gros pour rattraper les autres, puis non, c'est comme tout progressait un peu en même temps. Puis ça peut marcher parce que si t'es comme Félix, genre pour de vrai, j'ai vraiment pris le temps, puis comme, il n'y a rien en ce moment. Tu sais, je file, genre, je trouve rien en ce moment qui lag bien et que je pourrais mettre plein d'efforts à propos. Ça se peut que tu fasses une saison où est-ce que t'es comme Félix, j'essaie d'avancer tout un peu, puis je reste constant. Mais mens-toi pas à toi-même. La majorité des gens vont dire non, Félix, justement, j'ai comme rien à vraiment travailler dessus, puis ils vont faire une saison d'équilibre. Fuck you, ok? Mens-toi pas à toi-même. Ça marche pas, ok? Mens-toi pas à toi-même.
Personnellement, j'aime pas ça ces saisons-là d'équilibre, fait que j'essaie d'en faire le moins minimum. Pourquoi? Parce qu'il y a une quote assez connue qui s'appelle Under peaceful condition, the warlike man attack himself. OK? Que quand j'ai pas genre une mission, quand j'ai pas de quoi de fucking gros qui occupe toute ma pensée, toutes les pensées dans ma tête, je vire fou tabarnak. OK? Je trouve ça fucking boring. Je suis un peu addict pas au travail, mais je suis un peu addict à la stimulation d'atteindre mes objectifs. On va dire ça de même. Que quand j'ai pas something to look forward to, quand j'ai pas genre un voyage qui arrive, quand j'ai pas un projet de business qui arrive, quand j'ai pas de quoi une mission, quand je me lève le matin, je suis comme ok, ça faut que ça avance, ça c'est mon focus. Quand je suis un peu en mode ah ben j'essaie d'avancer tout, puis ça, il y a pas une grosse affaire, je trouve ça un peu plate, puis des fois, ben vu que je trouve ça un peu plate, je commence à m'attaquer moi-même en faisant les mauvaises habitudes. Je me rappelle, vers la fin de cette saison-là, c'est environ en mars-avril, tu sais, comme dit, mes journées étaient remplies de choses productives puis de choses de développement personnel, mais je trouve ça un peu plate que j'ai même commencé à avoir la pensée comme « Oh, je pourrais me remettre à jouer aux jeux vidéo. » C'était tellement fucking random. Je dis « Hey, fuck that. » Puis quand j'ai eu cette pensée-là, parce que justement je suis aware, puis je fais de la méditation puis je suis pas fucking cave, right? Ben, quand j'ai eu la pensée que on pourrait jouer aux jeux vidéo, je me suis rendu compte que ok, non, là, faut que je starte une saison extrême de quelque chose. Je me suis acheté un coaching de personal branding pour faire des meilleures vidéos. Puis là, j'ai recommencé une saison de travail. Après, je suis allé au Vietnam et tout ça. Fait que je me suis forcé à comme juste trouver une saison. Fait que ceci dit, mettons, je retourne le tableau. Je sais pas si t'avais vu, mais tout le long de la vidéo, il était marqué justement appel de coaching gratuit, 2 flèches en bio en description sur tous mes médias sociaux. Pourquoi? Parce que là, tu vas dire, Félix, c'est bien beau, je comprends la saison extrême, merci d'avoir donné ces conseils-là. Mais si je veux faire une saison extrême, ben, tu sais toujours pas quel business starter, tu sais toujours pas comment faire de l'argent là-dedans, ou tu n'as toujours pas du progrès là-dedans. Tu veux faire une saison extrême de social, mais tu sais pas comment pogner avec les filles, tu sais pas comment trouver des gens haut niveau qui c'est pas des estimes normies, puis du monde qui ont les mêmes objectifs que toi. Tu sais pas où est-ce que trouver ça. Félix, je veux prioriser ma santé, mais je suis pas en shape, je sais pas comment optimiser ma testostérone, je sais pas comment optimiser mon sommeil. Tu sais, t'es comme Félix, je connais le concept des saisons extrêmes, mais crèche, je fais quoi dedans? J'ai pas les systèmes qu'il faut. T'es ambitieux, t'as faim, tu vas atteindre la vie que tu veux, mais tu sais pas fucking comment il te faut un système, il te faut un chemin. Regarde le premier en description, ça va t'amener vers une place où est-ce que ça va t'expliquer en fait mon coaching puis mon programme de développement personnel, comment je peux t'aider justement à avoir le système qui a changé ma vie puis qui va pouvoir t'aider aussi à changer ta vie puis remplir justement tes saisons extrêmes. Regarde le premier en description, tu auras un appel de coaching totalement gratuit, sans pression, pour qu'on regarde ensemble si je peux t'aider puis si oui, je vais te dire à partir d'ici qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que bro, je veux juste que tu t'imagines, avec un bon système, avec une bonne façon de faire, ok, tu peux vraiment atteindre ce que tu veux. Tu peux être riche, tu peux voyager, tu peux pogner avec les filles, tu peux avoir plein d'amis, tu peux être fucking en shape, tu peux avoir une fucking bonne testostérone, tu peux avoir plein d'énergie, tu peux avoir H24 des pensées positives dans ta tête, tu peux super bien dormir, tu peux tout avoir ça. Tu peux tout avoir fucking ça. Il faut juste un bon système qui marche pour vrai. Fait que regarde le premier lien en description. Fait que that's it, man. Sur ce, abonne-toi, like, commente. J'essaie d'avoir un gars dans toutes les villes du Québec abonné à moi pour faire du Québec une meilleure place avec moins de fucking normies. Fait que abonne-toi là-dessus. Like la vidéo si t'aimes les vidéos avec le whiteboard de ce genre de sujet-là. Commente. Puis anyway, je m'en vais au Vietnam dans genre 3 jours. Je pense que je vais poster la vidéo jeudi. Fait que quand tu vas voir la vidéo, je vais être au fucking Vietnam dans l'avion. Fait que si tu veux voir mon contenu, ben si tu t'abonnes pas, si tu likes pas, tu le verras pas. Fait que tu vas continuer à écouter de la fucking merde. Fait que tu veux continuer à m'écouter puis voir des bonnes affaires. Like, commente, subscribe. Puis sur ce, deviens la meilleure version de toi-même à chaque jour. C'est simple.